Bonjour, comment allez-vous? Alors, j'espère que ça va bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de l'une de mes lectures. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Alors, cette histoire est assez fascinante pour moi et surprenante. J'en ai toujours entendu parler parce que je trouvais ça vraiment surprenant. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, depuis son plus jeune âge, admire et aime en secret, en cachette, son voisin. Alors, depuis très jeune, elle vit avec sa mère. Je crois qu'elle avait un beau-père donc qui avait de l'argent. Et un jour, il décide de déménager. Et ce qui va lui vraiment arracher le cœur, c'est le fait, de quitter cet endroit où elle connaît son premier amour, l'admiration d'un homme qui vit juste à côté. Alors cet homme est un voisin et ce voisin est un homme plus âgé qui vient habiter dans cette maison juste à côté et qu'elle ne connaît pas. Donc pendant des jours, elle va essayer de voir qui est cet homme suite à son emménagement et enfin elle va tomber sur un homme qui lui semble remarquable. Donc elle va tomber tout simplement sous le charme de cet homme qui s'avère être écrivain. Mais c'est un homme bien sûr qui a une vie particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait il n'a pas vraiment de compagne attitrée. Donc il a des aventures, il a beaucoup de rencontres, etc. Et il ne fait pas forcément attention à tout ce qui l'entoure. Mais elle, cette jeune fille, au fur et à mesure où elle va grandir, etc., elle va toujours penser à cet homme malgré la distance qui va les séparer. Donc pendant toute son adolescence, elle va travailler en pensant à cet homme. Et elle va même améliorer son comportement en étant plus jeune pour plaire à cet homme. Cet homme ne la voit pas, ne la connaît pas. Elle le sait au plus profond d'elle, mais elle continue à faire ses efforts pour cet homme. Donc cet amour passionnel et charnel va continuer pendant des années et elle va enfin revenir donc dans cette petite ville pour pouvoir rencontrer cet homme à nouveau. Encore une fois, lorsqu'elle sera vraiment plus, on va dire un petit peu plus âgée. Il s'avère qu'un jour, elle va se donner à cet homme et elle va tomber enceinte. Mais l'homme ne sait toujours pas tout cela. Alors je vous laisse découvrir la fin. Mais en fait, l'histoire commence avec donc un point de vue plutôt omniprésent où un homme, donc qui est cet écrivain, qui va recevoir une lettre. Et cette lettre, en fait, ce sont les derniers mots, les derniers écrits, si je peux dire ça comme ça, de cette jeune fille qui a toujours aimé cet homme passionnément. Alors, cette histoire nous raconte vraiment une histoire un peu incroyable, mais qui peut exister. Un amour un peu platonique au départ lorsqu'elle est jeune, parce qu'elle aime, elle admire un homme qu'elle ne connaît point, qu'elle fait qu'apercevoir et qui habite juste à côté. Elle va vraiment dédier toute sa vie à cet homme et même si elle est persuadée que l'homme ne la connaît pas et ne va pas la reconnaître parce qu'ils vont avoir la chance de se rencontrer une seconde fois et pourtant cet homme aura aucune idée d'avoir rencontré déjà cette femme une première fois et d'avoir aussi consommé. Et par la suite, il va apprendre donc toute cette histoire à travers une dernière lettre où elle va mourir, où elle va s'en aller et s'en aller avec le seul amour qu'elle a jamais connu, le seul homme qu'elle a vraiment toujours aimé. Donc pour moi, c'est une histoire qui est... en étant plus jeune, j'y aurais vraiment cru et j'aurais pu même penser faire la même chose parce qu'on se dit que c'est un amour vraiment passionnel, qu'on aime une personne avec toute son âme, son cœur, son corps. Aucun autre homme, aucune autre personne pourra la faire changer d'avis. Elle va rester amoureuse. Elle va continuer à vivre pour cet homme. Elle va continuer à penser à cet homme toute sa vie. Donc en étant plus jeune, je pense que j'aurais dit que c'est l'une des plus belles histoires d'amour au monde. Mais avec un peu de recul, je me dis que c'est vrai qu'on ne pense pas que cette personne nous doit quoi que ce soit, qu'on peut tomber amoureux ou amoureuse d'une personne sans penser que cette personne nous doit quoi que ce soit. Mais en fait, on va dédier sa vie à quelqu'un qui s'en fout carrément, qui n'en a rien à faire. Et
à un moment, je pense que ça devient compliqué, non seulement pour la personne qui doit vivre cet amour qui est même pas réciproque, et une fois que la personne, donc l'écrivain qui va connaître ce genre d'histoire, qui va se rendre compte qu'en fait qu'il avait quelqu'un là pour l'aimer et que lui, vraiment, il ne s'en doutait pas du tout, je pense qu'après, ça peut pousser à avoir des remords. Mais sinon, le roman est très bien écrit. C'est quelque chose que j'ai lu avec beaucoup d'engouement et de plaisir parce que je voulais connaître la fin. Je voulais savoir ce qui allait se passer plus tard. Est-ce que au cours de toutes ces années, comment elle a pu vivre et nourrir un amour qui n'était pas réciproque? Comment cette passion a continué à vivre, à exister malgré tout? Et franchement, j'ai trouvé que c'était aussi une façon de nous faire penser à nos amours. Pas forcément l'amour qu'on a pour quelqu'un, mais par exemple, quand on aime quelque chose, on a un projet en tête et qu'on continue à nourrir, à se dire que oui, c'est ce que j'aime dans la vie et il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir réussir et vraiment nourrir ma passion, vivre de ma passion. Donc c'est peut-être aussi une autre façon de comprendre la passion, l'amour et de se dire est-ce que je veux passer ma vie peut-être à nourrir certaines choses qui ne vont pas être réciproques. Donc oui, ça pousse à se poser des questions. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je compte vous parler d'autres nouvelles de cet auteur parce que j'en ai lu 3 en fait. Et parmi ces nouvelles, c'était vraiment Lettre d'une inconnue qui m'avait vraiment plu, qui m'a vraiment poussé à lire ce recueil. Mais les autres sont très 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 intéressantes également. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce que je pensais de ma lecture et je vous invite à me dire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait la même chose, aimer quelqu'un d'une façon platonique au départ, consommer ensuite, penser à cette personne toute votre vie, dédier votre vie entière à cette personne? N'hésitez pas à me le dire. J'attends vos commentaires, bien sûr, vos avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, je vous embrasse. Bye!